Aujourd'hui, c'est une vidéo dans laquelle on va étudier les ions. Plus précisément, on va présenter les tests de reconnaissance des ions. Alors, pour commencer la vidéo, on va regarder le matériel que je vais utiliser. Voilà pour les produits chimiques. En premier, on a de l'hydroxyde de sodium. En fait, c'est de la soude. On voit qu'il y a un pictogramme de sécurité, donc il y a un danger. Donc sur le pictogramme, on voit une main et un objet qui se font attaquer par un liquide. Alors ce pictogramme, il veut dire que la soude c'est corrosif. Voilà, donc la soude c'est corrosif, ça veut dire que ça ronge tout ce que ça touche. Au moins, ça range toutes les matières organiques que ça touche. Donc on évite de le toucher avec les doigts. Et on n'en met pas sur les vêtements. Ensuite, j'ai du sulfate de zinc, j'ai du sulfate de fer 2, j'ai du sulfate de cuivre, et enfin, j'ai du sulfate de fer 3. Alors pour la suite, on va utiliser du sel. Pour les récipients, j'ai 5 petits Erlenmeyer, un ballon à fond plat et 5 tubes à essai. Pour prélever les solides, une spatule. Et pour prélever les liquides, des pipettes. Alors première étape, on va faire les 5 solutions. Donc en tout premier, on doit faire de la soude liquide. Alors ici, la soude elle est sous forme de pastilles, donc je vais en prélever quelques-unes et les mettre dans le ballon à fond plat. Voilà, il n'y a plus qu'à agiter pendant 5 minutes. Voilà, de la soude à la concentration 1 mol par litre. Mol par litre, c'est une unité qu'on va apprendre au lycée. Bon, il nous reste 5 solutions à préparer, pour ça on a 5 Erlenmeyer. Donc pour la suite, si vous avez suivi la feuille, c'était demandé de verser 7 ml de solution. Pour verser 7 ml, il faut utiliser une pipette. Alors si vous regardez une pipette de très près, on voit qu'en fait elles sont graduées. Tout en bas, première graduation, il est marqué 0,5 ml. Ici c'est 1 ml. Et en haut, c'est 3 millilitres. Donc en fait, pour verser 7 millilitres de solution, je vais devoir le faire en plusieurs fois. Dans le premier, C'était du sulfate de zinc, le deuxième sulfate de fer 3, ici du sulfate de cuivre, sulfate de fer 2, et enfin de l'eau salée, donc du chlorure de sodium. Alors la consigne suivante, c'était de verser 10 gouttes de soude dans chaque tube à essai. Voilà, j'ai mis 10 gouttes, on voit qu'il y a une forme blanche qui se forme dans le tube à essai. Alors ça s'appelle un précipité, donc là on a un précipité blanc. On doit retenir que le précipité blanc, ça montre que dans la solution il y avait des ions Zn2+. Alors attention, on ne voit pas directement les ions ici. Les ions ont réagi avec la soude et nous ce qu'on observe c'est le résultat. Allez, je fais pareil pour le deuxième. Bon, pareil, on obtient un précipité. Cette fois-ci, il est de couleur orange. Parfois, on entend précipité rouille. Wow! Voilà, un précipité orange, ça montre que dans la solution, il y avait des ions Fe3+.
Le précipité bleu nous montre qu'il y avait des ions Cu de plus dans la solution. Dans le tube AC4, le précipité vert nous montre qu'il y avait des ions Fe2+. On passe au dernier tube AC. Pour le dernier tube AC, quand on met de la soude, il ne se passe rien. L'eau salée, ça ne réagit pas avec la soude. En fait, pour avoir le précipité, il faut mettre du nitrate d'argent. Pour le nitrate d'argent, il n'y a pas besoin de 10 gouttes. Si j'en mets une ou deux, ça devrait suffire. Voilà, on voit bien, on a un précipité blanc. Bon, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette expérience? En fait, quand on va mettre de la soude dans une solution, les deux vont réagir et ça va former un précipité. Selon la couleur du précipité, on sait du coup quels sont les ions présents à l'origine dans la solution. Alors il ne faut pas confondre les deux précipités blancs. Si je mets de la soude, ça veut dire qu'il y avait des ions Zn de plus, mais si j'ai un précipité blanc en ajoutant du nitrate d'argent, ça veut dire que j'ai des ions Cl- en solution. Voilà, c'est ça qu'on appelle les tests de reconnaissance des ions. Alors il existe une méthode en fait pour différencier les deux précipités blancs. Là où j'ai mis du nitrate d'argent, c'est un précipité qui va noircir à la lumière. Donc si je le mets au soleil longtemps, il va devenir un peu noir. Il va noircir. Pendant la pause du midi, j'ai laissé les tubes à essai comme ça. Et on voit bien le tube à essai de droite. À l'intérieur, c'est un peu noirci. Allez, maintenant c'est le moment, on va écrire ce qu'on doit retenir dans le cahier. De vocabulaire, on voit que là dans les tubes à essai, il y a des mélanges hétérogènes. Hétérogènes parce qu'on voit deux phases distinctes. La phase transparente, là où il y avait la solution d'origine, et une deuxième phase, là où il y a le précipité. Bon, le précipité, c'est pas un liquide, hein, c'est un solide. Donc on a formé un solide. Autre mot de vocabulaire, ici on le voit bien dans le tube à essai numéro 2, on voit que la surface de l'eau, elle est un peu épaisse, un peu courbe. On appelle ça un ménisque. On l'a appris en 5e. Alors maintenant, on va essayer de comprendre ce qu'on a observé. Je pense qu'en écrivant les formules, tout le monde arrivera à suivre. Bon, si je reprends le pot de soude, On voit sur l'étiquette que la formule chimique, c'est NaOH. donc cette molécule comporte 3 atomes. Un atome de sodium, un atome d'oxygène et un atome d'hydrogène. La pastille de soude, quand je la mets dans l'eau, elle disparaît. Ça s'appelle une dissolution. Quand elle se dissout, la molécule NaOH, elle va se diviser en 2 ions. Un ion sodium Na+, et un ion hydroxyde OH-. En fait, c'est ce groupement d'atomes OH qui va prendre un électron à l'atome de sodium. Donc
Ça se retrouve avec un électron en plus, donc il y a moins. Et l'atome de sodium, du coup, il lui manque un électron. Donc il se prend une charge plus. Maintenant, si je prends mon Erlenmeyer de sulfate de zinc. On a dit dans le sulfate de zinc, on l'a vu grâce au précipité blanc, il y a des ions Zn de plus. Alors pourquoi on obtient un précipité? En fait, ce sont les ions OH- qui vont réagir avec les ions Zn de plus. Et quand ça touche ça, eh bien ça forme un précipité qui s'appelle l'hydroxyde de zinc. Donc si j'écris, ça donne OH- plus Zn de plus, ça forme un précipité qui s'appelle l'hydroxyde de zinc et dont la formule est ZnOH. Alors en fait, dans ce que je viens d'écrire, il y a une petite faute. Si on réfléchit bien, ici on a une charge moins et ici on a deux charges plus. Donc si ça réagit avec ça, au final on devrait retrouver une charge plus. Or ici, on a une molécule et une molécule c'est neutre. Donc ici il n'y a pas de charge. Donc elle est passée où la charge plus qui nous manque? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que l'ion zinc, il va se faire attaquer par deux ions OH- en même temps. Et pour représenter ça, on met un petit 2 ici. Alors quand on met un 2 ici, c'est comme si on mettait un multiplié. Donc il y a deux ions OH- qui vont réagir avec un ion Zn de plus, et ça va former la molécule d'hydroxyde de zinc. Et du coup, la formule de l'hydroxyde de zinc, c'est ZnOH2. Voilà, et écrite comme ça, l'équation chimique elle est correcte. On retrouve bien la conservation des atomes qu'on a appris en quatrième. C'est-à-dire qu'à gauche de la flèche, on a deux atomes d'oxygène, on les retrouve à droite de la flèche. Ici, il y a bien deux atomes d'oxygène, parce qu'on a deux fois cette partie-là. Les deux atomes d'hydrogène, c'est pareil, on les retrouve ici. On a deux atomes d'hydrogène. Le zinc, on en retrouve un ici et un ici. Et les charges, du coup, on a deux fois moins, donc on a deux moins, et ça va s'annuler avec les deux plus. Donc à droite, c'est une molécule, elle est neutre, donc elle n'a pas de charge. Ça, c'est le précipité. Donc c'est un mot important, on peut le mettre en rouge.